we need to do something for the ocean. Because also Balinese culture are very connected with the ocean, especially when we are in ceremony. Our holy water is from the ocean, and we believe in the ocean there is our God too. I realized that I need to do, because it's important for the future. And then from that, like it touched my heart a little, and I feel like, okay, if not us, who else? Il va sans dire que l'océan est menacé par la pollution plastique, ce fléau grandissant. 80% de cette pollution vient de la Terre, d'une utilisation systématique de plastique à usage unique, d'habitudes de vie devenant de plus en plus rapides et du développement du tourisme, dont les exigences et habitudes principalement occidentales créent des pressions sur les populations locales, notamment dans leur manière de vivre qui sont plus rurales. Des retards existent aussi dans la compréhension de ces matériaux qui prennent des centaines d'années à se dégrader, mais également aux orientations et engagements gouvernementaux souvent manquants en faveur de l'environnement. Il y a ce sentiment d'impuissance qui surgit face à l'ampleur de la tâche. Ces constats, il faut peu de temps pour les voir ici à Bali. Cette île d'Indonésie, reconnue pour ses paysages magnifiques et ses riches traditions culturelles, est une destination touristique incontournable. Elle est un nouvel Eldorado pour les jeunes occidentaux rêvant de réussite de business digital et en quête d'un mode de vie doux sous les tropiques. Bali, victime de son succès, voit la culture et coutumes de certains villages être dénaturées par la gentrification et sa nature étouffée par une pollution plastique omniprésente sur Terre, mais aussi en mer. Lorsqu'on y passe quelque temps, le sentiment qui se dégage, c'est qu'une grande partie des touristes, d'expatriés et la population locale semblent peu concernés ou même dans le déni de cette pollution exacerbée. Mais à travers cette inondation inorganique, des actions pouvant paraître insignifiantes sont menées. Des locaux agissent pour leur communauté. Notre volonté, les soutenir en les mettant en lumière et en participant à ces actions locales. Direction Amed, situé entre le mont Agung, volcan toujours actif, et l'océan. Ce village de pêcheurs a fait sa réputation pour ses sites de plongée, ses plages de sable noir et sa douceur de vivre. Mêlé entre tradition et tourisme, Amed n'est pas épargné par la problématique de la pollution plastique. C'est ici que nous avons rencontré de jeunes engagés, et particulièrement Eka qui gère la Blue School Bali. Cette petite école peu ordinaire accueille une vingtaine d'enfants, les sensibilise et les responsabilise face aux dangers que représente la pollution plastique. Parmi les actions menées par la Blue School Bali et les associations locales, il a été organisé le Small Eco Festival. Cet événement a pour but de montrer aux enfants qu'il est possible de trouver des idées pour traiter les déchets plastiques de manière durable. Tout d'abord, les enfants, équipés de leurs sacs poubelles, ont ramassé de nombreux déchets sur la plage de Melasti. Cette plage, appréciée des locaux et touristes, est malheureusement dénaturée par la présence de nombreux déchets, d'emballages de nourriture consommés sur place ou recrachés par la mer, à croire que le vent ou la prochaine vague s'occuperont de faire tout disparaître. Sous l'eau, même combat. Alors, nous avons décidé de contribuer en allant plonger de manière utile avec une petite équipe de volontaires. Il nous a fallu peu de temps pour remplir une trentaine de sacs de déchets accumulés dans les profondeurs. Et une fois tous les sacs pesés, il a été comptabilisé 200 kg de déchets.
On prend alors toute l'ampleur du pouvoir d'action que peut avoir le collectif et ses enfants en particulier. Place maintenant au tri et à la réutilisation des déchets collectés. Ces réflexes ont d'autant plus d'importance que ces déchets font partie de leur réalité. Ils sont partout, autour des écoles, sur les plages, et on se rend bien compte que le plastique à usage unique représente la majeure partie des déchets ramassés et que sa présence soit devenue une normalité. Alors, avec les moyens du bord, ce petit groupe de motivés nous démontre que l'éducation se fait à travers l'action. Lorsqu'on observe les enfants s'activer à trier les déchets collectés, on comprend toute l'importance de les impliquer à chaque étape du processus. Et une des belles idées d'Eka pour éduquer les enfants de manière ludique dans la réutilisation des emballages plastiques a été l'organisation d'un vrai défilé de mode. Toute la matinée, les jeunes filles ont confectionné leurs robes, se sont fait maquiller et ont appris à déambuler sur scène, une occasion de jouer un peu les stars de la journée. Le Small Eco Festival a également été l'opportunité pour les enfants d'utiliser leur créativité et leur talent dans des démonstrations de danse et chant. D'ailleurs, en observant les danses traditionnelles balinaises, captivantes par leurs mouvements et expressions faciales, on peut ressentir toute l'importance du patrimoine culturel balinais à travers les générations. Cette culture, et particulièrement certaines croyances, peuvent faire défaut face à la pollution, car même si tout revient à la terre, ces matières resteront présentes pour des centaines d'années. Enfin, les mains colorées de peinture, chaque enfant a signé un pacte. Dire non au plastique de son utilisation jusqu'à sa présence en nature. Eka, du haut de ses 20 ans, nous impressionne par sa volonté d'agir et sa contribution au bien-être de l'océan et de sa communauté. Elle a compris que l'avenir du monde passe par l'éducation des enfants et y met toute son énergie. Elle a été sur tous les fronts, de l'organisation, la communication à l'animation de ces 3 jours. Elle est une réelle source d'inspiration. Small Eco Festival! Mais une question reste en suspens. Est-ce vraiment la responsabilité des enfants de gérer toute cette problématique ? Ce sentiment de passer un flambeau à moitié éteint, car nous avons brûlé la chandelle par les 2 bouts. Ces actions locales, nous pouvons aussi les voir comme un espoir, un nouveau souffle pour les communautés et une opportunité de reprendre leur pouvoir d'agir grâce à l'éducation. Very hard to get the education, good education, because of expensive. They're expensive. Education is a bridge for us to go forward. What we have to do, and what's the main thing to drive us in the future. Because when we get educated, I'm sure that we know how to think.